Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. On va utiliser Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie, Meshia, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus qui vient, vous savez, d'abord Moïse, comme je disais tout à l'heure, Moïse, il était dans le désert. Et dans le désert, Dieu l'a enseigné. Dieu l'a préparé pour le ministère. Et quand Moïse sort du désert, il commence son ministère. Et quand il commence son ministère, il vient pour baptiser. Son nom Baptiste, Jean-Baptiste, il baptise, Jean qui baptise. Jean baptise, mais comment Jean baptisait? Jean plongeait les personnes dans l'eau et les faisait ressortir. Si tu ne ressors pas, c'est que tu es mort. En tout cas. Si tu sors, c'est que tu es vivant, tu as été qualifié par Dieu. La renaissance. Voilà. Ceux qui sont morts, qui ne sont pas revenus, ils n'ont pas été qualifiés par Dieu. Mais ceux qui sont sortis ont été qualifiés. C'est pour ça que le baptême, c'est mourir et ressusciter. Tu renais de nouveau. Et l'homme ancien, il est parti. L'Égypte est partie. Pharaon et les cavaliers sont dans l'eau là-bas. Mais toi, tu es sorti. Voilà. Au temps de Noé, là, ils ont été tous engloutis. Mais Noé a été sauvé. C'est ça, le baptême. Donc le baptême nous qualifie. Le baptême nous qualifie. Nous donne, fait de nous des enfants de Dieu. Mais le baptême ne suffit pas. Quand on reçoit le baptême, ça veut dire que il y a un nouveau départ qui commence. Quand Dieu a inondé la terre était submergée. Quand tous ceux qui étaient rebelles à Dieu ont été tous écroués, tous envahis par l'eau, emportés par l'eau. Quand, après les 40 jours, vous voyez tout, 40 jours. Vous tenez bien, hein? Dieu a inondé la terre pendant 40 jours, 40 nuits, 40 jours. Inondé. 41 jours, c'est fini. Israël devait faire 40 ans dans le désert. Ils ont fait 40 jours, ils ont fait 40 ans. Jésus allait au désert après le baptême. Quand il a fini le baptême, il allait faire 40 jours. Après ça, c'est une consécration, un nouveau départ. Après 40 jours, Jésus sort du désert et commence son ministère. 40 jours, c'est la consécration. Vous savez, c'est le chiffre de la consécration. C'est le temps de la consécration, 40 jours. 40 jours, ça veut dire qu'avec les apôtres, quand Jésus est ressuscité, il les a apparus pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, il les a enseignés. Et après les 40 jours, Jésus est monté au ciel. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible dit, on va prendre dans Marc chapitre 1, verset 7 à 11. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la croix de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Amen. Avant que tu finisses. Vous voyez le message de Jean. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il vous baptisera quoi? De quoi? De l'Esprit. Donc Dieu, depuis longtemps, voulait habiter en l'homme. Par son esprit. Depuis longtemps. Vous voyez tout le travail que Dieu a fait. Et quand Jésus vient, il nous enseigne sa parole. Et après, il nous donne son esprit. Dieu travaille. Jésus n'est pas venu, il nous a pas envoyé directement le Saint-Esprit. Non. Quand il est venu pendant les 3 ans de son ministère, il a enseigné. Et après l'enseignement, il a fait répandre son esprit. Les montées, il a fait répandre son esprit sur nous. C'est pour que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Pour que nous soyons comme Adam et Ève au commencement quand ils étaient avec Dieu, communiquer avec Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Pour nous remettre à la position initiale. Pour qu'on puisse parler à Dieu. Quand Dieu il vient le soir, il nous voit, il dit, ah, la servante Babette est là. Ah, la servante Félicité elle est là. Ah, le diacre il est là. Amen. Parle. Dis, mon Seigneur, papa, il dit, oui, je suis là, mon fils. Il dit, c'est bon. C'est pour ça que Dieu est venu.
Il veut communiquer avec nous. Dieu veut parler avec nous. Quand il vient, il sait que c'est propre, c'est nickel. Il parle avec ses enfants. C'est ça quand Dieu parlait quand Dieu disait à Satan, quand Satan il sillonnait la tête, il dit, tu as sillonné, tu as vu mon fils Job? Il dit, oui, j'ai vu Job. Mon fils Job. Mon fils Job. Dieu est fier de Job. Ouais. Et Dieu veut être fier de nous. Quand Dieu vient nous voir, quand son esprit vient nous voir comme ça, il dit, ouais, j'ai ma place. Il se réjouit puis il part. Dieu plane sur toute la terre. Il sillonne, il voit ses enfants. Partout, il dit, waouh, mes enfants sont là. Là où il y a le péché, Dieu part. Il dit, ouh, ceux-là, non. Mes enfants sont là, je reste avec mes enfants. L'église. 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 L'esprit de Dieu est là. Il dit, waouh. Là où Dieu se reconnaît, Dieu se meut, il se manifeste, il se réjouit. Alléluia. Amen. Et voilà que Jésus-Christ va se faire baptiser par Jean. Et quand il va se faire baptiser par Jean, Jean dit, je ne suis même pas capable de défaire. Il dit, c'est lui qui vous baptisera d'eau et d'esprit. Moi, je vous baptise d'eau. Je prépare le terrain pour que vous vous repentiez. C'est un baptême de repentance. C'est pour la repentance. Israël est sorti d'Égypte parce qu'il était encore esclave. Donc, c'est pour se repentir, venir à Dieu. Vous voyez? Souvent, quand on vient au baptême, on dit, ah, mais c'est difficile de venir donner sa vie à Jésus. Hein, c'est très difficile. On n'a pas conscience que quand on accepte Jésus-Christ, quand on se fait baptiser, nos ennemis, qui sont les chevaliers égyptiens, s'écroulent. Ouais, c'est ça. Ils brisent tout. Et désormais, on appartient à Christ. Désormais, on commence une nouvelle vie avec Christ. On doit développer notre intimité avec Christ. On doit développer notre intimité, notre amitié, le connaître, le chérir, connaître qui il est, marcher avec lui. Parce que le baptême ne nous donne pas l'autorisation de faire n'importe quoi. Ça nous qualifie juste. C'est pas parce qu'on est baptisé que c'est fini. Non, c'est un départ. C'est une porte qui est ouverte. Maintenant, on commence un chemin. Tu peux commencer un baptême, puis tu peux voir des épreuves. Non, non, c'est le désert. Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Les grandes épreuves annoncent des grandes victoires. S'il n'y a pas de grandes épreuves, il n'y aura pas de grandes victoires. Les grands témoignages annoncent les grandes épreuves. C'est ça qui est la vérité. Petit témoignage, petite épreuve. C'est ça. Grande épreuve. Grand témoignage. La gloire de Dieu. C'est ça. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il va se faire baptiser par Jean. Il nous montre le chemin. Il nous montre la voie. Il se fait baptiser par qui? Par Jean. Et quand Jésus va se faire baptiser par Jean, vous voyez, quand Jean ne connaissait pas Jésus, bien que ce soit son cousin, il ne le connaissait pas. Non. Mais quand Jean voit Jésus, il dit, celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand il voit Jésus, Jésus dit, baptise-moi. Il dit, non, je ne veux pas te baptiser. Il dit, Jean, fais ton travail. C'est ton ministère. C'est ton ministère, Jean. Fais-le. Tu as été envoyé sur terre pour ça. Donc tu dois le faire. Tu dois le faire. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autre chose. Non. Il dit, fais-le. C'est ton ministère, c'est ton travail. Amen. Tu as été envoyé sur terre pour ça. Alors baptise-moi. Et Jean va baptiser Jésus. Et quand Jean baptise Jésus, son ministère s'arrête. La Bible dit, Jean dit, il faut qu'il croisse afin que moi je diminue. C'est vrai que dès qu'il a décollé l'autre sens. Voilà, on n'entendait plus parler de Jean Baptiste, c'est fini. Non. Le ministère a commencé. Le ministère de Jean a commencé. Et c'est progressivement comme ça que Jésus va commencer. Quand Jésus a été baptisé, tu le vois, Jésus, il allait directement dans le désert. Oui. Vous voyez, après l'eau, il y a le désert. Il y a le désert. Israël, après l'eau, c'était le désert. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, après l'eau, ils se sont retrouvés dans le désert et ils n'ont pas compris que c'était comment dirais, le cheminement qui commençait. Non, mais ils n'ont pas compris. Et ils pensaient qu'ils étaient à Cana. Voilà. Pour eux, ils étaient accablés. Ils ne savaient pas, pour eux, Dieu dit, il va leur conduire dans une terre que lui leur montrera. Voilà. Mais eux, le fait d'être dans le désert,
Non, non, ils viennent d'Égypte, ils ne peuvent pas encore être encore dans le désert. Mais le désert, c'est le lieu d'épuration. Ouais. Tu vois, quand tu étais en Égypte, tu as eu des habitudes, tu as eu des réflexes, tu as eu des comportements qui n'étaient pas bien. Au désert, tu vas casser, te faire changer d'habitude, te faire changer de réflexes pour que tu n'aies que lui seul. Amen. Quand on était dans le monde, on avait des réflexes, des boîtes de nuit, des femmes, des choses du monde, tout ça. Mais quand tu viens à Jésus, tu viens avec tous ces bagages-là. Tout à fait. Il faut qu'il te mette à l'épreuve. Pour qu'il te casse, pour que tu changes de comportement. Pour que tout soit brisé, cassé, tous les petits côtés, des mauvais, des réflexes bisons là. Ça prend du temps. Tout à fait. C'est ton désert. Alléluia. Donc, nous verrons par la suite que Jésus, il arrive au désert, après le Jourdain. Vous voyez, tout est clair. C'est clair, ouais. Israël sort du Jourdain, il arrive au désert. Parce qu'au désert, c'est l'école de Dieu. Tout à fait. C'est l'école, c'est là-bas qu'on apprend à faire ses prières avec Dieu. Ouais. C'est là que Dieu nous enseigne. Parce que si Dieu ne t'a pas enseigné qui il est, comment il veut que tu fonctionnes, tu ne peux pas entrer à Canaan, tu vas faire des bêtises à Canaan. Il faut que Dieu t'enseigne, il faut qu'il te façonne, il faut qu'il casse tes habitudes, tes réflexes, tes habitudes d'adorer des dieux inconnus, parler aux gens, les langages, il doit changer tout, les mentalités là, tout ça, il doit tout transformer avant que tu n'arrives à Canaan. Amen. Jésus de Nazareth. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à Canaan. Il devait passer 40 jours, mais c'est parce qu'il y avait un travail à faire. Si moi je suis habitué à aller dans les boîtes de nuit avec les femmes, je viens au Seigneur, j'ai les réflexes, j'ai des habitudes d'aller les femmes. Ah, moi je ne peux pas rester là pendant une semaine sans une femme. Ah, moi je ne peux pas rester là pendant une semaine sans boire. Mais le Seigneur dit, tu m'as accepté maintenant, allez, tu restes tranquille. C'est ça. Donc tous mes actes, ça m'arrive net. Je suis là, je suis tout. Jusqu'à ce qu'un jour, il casse, et puis mon matin, ça ne me dit plus rien. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'Israël va rester pendant 40 ans. Parce qu'il y avait un travail à faire. Israël est resté pendant 400 ans en Égypte. 400 ans, ils ont eu des habitudes égyptiennes. Ils ont eu des comportements égyptiens. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont touché à des choses. Donc, c'est pas en quelques jours que ça va se changer. Dieu dit, tu vas passer 40 ans d'abord au désert. Parce qu'au désert, je vais te casser, je vais te briser, je vais enlever ta manière de voir là, tes réflexes de boîte de nuit, et on va aller tel manger. Dieu dit tout ça, ça doit partir. Ce soir, tu ne bouges pas, tu restes chez toi à la maison. Tes amis ont venu, est-ce qu'on vient faire un petit show? Il n'y a pas chaud. Tu dis, c'est l'esprit, tu ne bouges pas, il n'y a pas chaud. Il n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Il te ferme toutes tes portes maintenant. Tu ne bouges pas, il n'y a pas de chaud. Je ne vais plus manger dans les coins. Non, non, c'est fini. Parce que Dieu dit, je vais travailler avec toi. Calme-toi ma fille, j'ai un travail à faire. Je ne suis pas le Dieu de un jour, non. Je veux travailler avec toi pour l'éternité. Je veux travailler avec toi. Parce que derrière toi, il y a toute une multitude qui doit être bénie. C'est ça qui est la vérité. Il y a une multitude. Donc il ne peut pas te... Tu n'es pas encore bien transformé, puis il va t'amener comme ça. Non, il faut qu'il casse. Il faut qu'il détruise ses habitudes. Les réflexes, là, les petits jeux de jambes, là, il faut qu'il casse ça. Il faut qu'il démolisse ça. Il faut qu'il détruise ça. Amen. Et après, maintenant, il va te faire entrer à Canaan. Béni son nom. Béni. C'est ça. Prêche. Alléluia. Donc Dieu, il travaille. Dieu, il travaille. Dieu, il travaille. Dieu, il fonctionne comme ça. Alléluia. Amen. Dieu travaille. Donc Dieu, il va conduire Jésus-Christ dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il va le préparer. C'est le signe que Dieu nous montre. Oui. Lui, il nous a montré qu'après le baptême, il y a le désert. C'est beau, hein. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit doit porter sa croix. Parce que ce que j'ai vécu là, vous allez vivre ça aussi. Oh. Il dit, si le bois frais n'a pas été épargné, que deviendra du bois sec? Si le frais même n'a pas été épargné, que deviendra du bois sec? Bois sec, ouais. Si on m'a insulté, on vous a insulté. Si vous avez été baptisé, j'ai été baptisé, vous allez aussi baptisé. Si je suis allé au désert, vous allez aussi aller au désert. Si j'ai été humilié, vous allez être aussi humilié. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et vous allez voir, Jésus, quand il est retourné du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de quoi? Du Saint-Esprit. Ouais.
C'est au désert qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Sinon, si tout le temps je vais au travail, tout le temps je vais matin, midi, soir, je ne jeûne pas, je ne prie pas, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est jeûne, prière, la parole, prière, jeûne, prière, de prendre le temps de jeûne. Puis l'Esprit de Dieu se meut en toi. Il se meut en toi. Il agit. Wow, le manteau, il fusionne. Quand l'ennemi te voit, il dit, ouh, elle est remplie, qu'est-ce qu'elle a là? Il y a un feu sur cette personne. Parce que tu as une vie de consécration. Une vie de consécration. Le désert. Parce que tu t'es coupé du monde pour te mettre à part. On dit, elle a été mise à part pour l'Éternel, pour servir Dieu. C'est ça. Jésus, il s'est mis à part, 40 jours dans le désert, sans manger, donc sans boire. Quand il est sorti, revêtu. Et c'est après qu'il a commencé son ministère. Oui. C'est pas quand il était baptisé, maintenant il commence son ministère. Non. Le désert. Au désert d'abord. Il nous montre le chemin. Désert, parce que s'il n'y a pas de oh, je suis chrétien, c'est fini. Je suis chrétien, voilà ma foi. C'est fini. Non! Désert! Je vais prêcher. Quand le désert arrive, on fuit, on sort du désert. Où on va? Va au désert, il fuit, il sort du désert. Mais comment est-ce que Dieu va te façonner? Comment Dieu va façonner l'argile? On a peur du désert, donc ça retarde encore nos bénédictions. Au lieu de 40 jours, on passe 40 ans. C'est une étape nécessaire. On retarde la bénédiction parce qu'on a peur du désert. Oh, Dieu veut travailler avec nous. Quand Dieu nous regarde, il voit une multitude. Vous avez compris, on a traversé le désert. Jeûne et prière. Pas seulement prier. Non. Jeûner. Ouais. Amen. Continuez sa vie. Amen. Et Dieu, il veut travailler avec nous. Dieu veut parler. Dieu dit, je conduirai mon peuple au désert et c'est là que je parlerai à son cœur. Amen. Parce que si tu es tout dans les choses, Dieu ne peut pas te parler. En tout cas, ça. Il ne peut pas te la parler. vérité. Dieu dit, mets-toi à part. Dieu dit à, il dit à Élie qui était dans le palais du roi Akab. Il mangeait, parce qu'on le servait les gros plats parce qu'il était prophète. Il dit, sors de là-bas. Va dans le désert. J'ai suscité les corbeaux qui vont te nourrir. Il dit quoi? Il dit, va dans le désert. J'ai dit aux corbeaux, va te donner à manger les corbeaux. Parce que je veux te parler, Élie. Je veux parler avec toi. Amen. Vous voyez comment Dieu fait? Ouais. Quand Dieu veut travailler avec toi là, Il t'amène au désert. Voilà. Il te fait couper. Parce qu'il veut te parler. Lui, il veut te parler. Pour ne pas que tu sois dans la distraction. Pour ne pas que tu entendes des paroles bizarres qui vont changer. Dieu dit, c'est moi qui te parle, tes oreilles sont là-bas. Comme au temps de Noé. Les gens regardent ailleurs. Dieu veut parler. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, mais quand j'ai appelé, personne ne m'a répondu. Au temps d'Ésaïe, Dieu dit, je cherche quelqu'un. Dieu dit, je cherche quelqu'un. Qui enverrai-je? Personne. Qui enverrai-je? Tout le monde est distrait. Ésaïe dit, moi. Est-ce que ce soir, chacun de nous peut dire, moi, Seigneur, j'accepte de te suivre. Amen. Je veux consacrer ma vie pour toi. Amen. Je reçois et je le joue. Je veux consacrer ma vie pour te servir. Je veux me mettre à ta disposition, Seigneur, comme Isaïe l'a fait. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Béni son nom. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une servante. Dieu cherche un serviteur. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer pour son ministère qui répond à l'appel de Dieu. Qui est prêt à accepter Dieu? Qui est prêt à dire au Seigneur, oui, j'accepte aujourd'hui? Qui est prêt pour se mettre au service de l'Éternel? C'est qui? Qui est prêt? Qui veut chercher Dieu en vérité? Qui veut chercher Dieu en vérité? Qui cherche 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 Dieu en vérité? Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à l'appel de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à l'appel du Seigneur? Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever pour l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un qui peut se consacrer à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut entendre la voix de Dieu, qui cherche Dieu en vérité? Dieu cherche quelqu'un. Alléluia. Il demande à ce qu'on se lève. Levez-vous mes enfants. Alléluia. Levez-vous mes enfants. Levez-vous mes enfants. Alléluia. Vous êtes appelés à me servir. Vous êtes appelés à me servir. Vous êtes appelés à me servir. Vous êtes appelés à me servir.
Merci Seigneur. Alléluia. Dieu cherche une femme, Dieu cherche un homme qui puisse le servir. Y a-t-il quelqu'un dans la cité qui cherche à servir Dieu? Y a-t-il une femme qui peut se lever pour chercher Dieu, pour servir Dieu? Y a-t-il un homme qui peut se lever pour servir Dieu en vérité? Y a-t-il quelqu'un? Dieu cherche une femme, Dieu cherche un homme qui soit disposé, qui soit prêt à le servir en vérité jusqu'au bout. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des personnes capables de le servir en vérité. Y a-t-il quelqu'un dans la cité? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse dire oui à l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Et nous allons prendre dans Jean chapitre 3 verset 1 à 21. C'est l'histoire de Nicodème. Alléluia. Amen. Nicodème, un soir, va voir Jésus. Nicodème, ce n'est pas n'importe qui, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui a de la connaissance. Et un soir, il va voir Jésus et il dit à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, il faut renaître de nouveau. Amen. Il faut renaître de nouveau, Nicodème. Il faut renaître de nouveau. Pour naître avec Dieu, il faut renaître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est né dans le péché. Il faut que Dieu nous qualifie. Mais pour naître de nouveau, il faut renaître d'eau. Noé, il est né de nouveau. Israël est né de nouveau. Ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés au désert. C'est une renaissance. C'était le peuple. Quand la terre a été inondée, seul Noé et sa famille et tout ce qu'il avait mis ont pu surmonter. C'était un nouveau départ. Le nouveau départ au peuple d'Israël quand ils sont sortis. C'est pas quand ils sont sortis d'Égypte, c'est quand ils sont sortis des eaux. Ça a été le nouveau départ. Parce que l'Égypte a été fermée sur leur chemin. C'était le nouveau départ. Mais Jésus dit, c'est lui le nouveau départ. Il faut naître d'eau et d'esprit pour naître de nouveau. Pourquoi? Parce que par le baptême, tout ce qu'il y avait, les cavaliers égyptiens qui étaient dans nos vies, tous les liens qui étaient dans nos vies, tout ça sont brisés, s'écroulent. Et un nouveau départ se manifeste en nous. Mais pour Jésus, c'est spécial, c'est pas pareil comme pour les autres. On reçoit l'Esprit de Dieu. Et on a désormais les pensées de Dieu. On a désormais les pensées de Dieu. On pense comme Dieu, on agit comme Dieu. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, on doit l'entretenir. Jésus donne la parabole des 10 vierges. Au baptême, on reçoit non seulement la lumière qui est Christ, on reçoit en même temps l'huile pour activer cette lumière. Mais une fois qu'on a reçu cette lumière, c'est fini. On ne dit pas c'est fini, j'arrête, je suis là. C'est pas grave. Non, on doit continuer. Il faut que cette huile soit toujours avec nous. L'huile là, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la méditation de la parole qui va toujours éclairer notre vie. La lampe, il faut qu'elle soit tout le temps allumée. On est chrétien pendant 25 ans, la 26e année, on n'est plus chrétien. Pourquoi? Parce que la lampe n'a pas été allumée, activée. Parce que l'huile n'a pas été produite. C'est l'huile qu'on va mettre dans la lampe pour que la lampe produise la lumière. Il est baptisé, c'est fini. Non. Jésus dit, pour la parabole des 10 vieilles, il y avait les 5 qui n'étaient pas prévoyants. Le dernier jour, elles étaient distraites, elles n'ont pas porté l'huile, leur lampe était éteinte. Quand ils sont arrivés devant la maison de noces, elles ont frappé. Il dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Donc, ce n'est pas le baptême qui nous qualifie d'office, non. Le baptême, ça nous crée un nouveau départ avec Dieu. Par le baptême, nous nous engageons. C'est pour ça que Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, allez, au Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on se baptise, on prend l'engagement devant le Père. On prend l'engagement devant le Fils. On prend l'engagement devant le Saint-Esprit. C'est un engagement qu'on prend. On prête serment. Il n'a pas dit comme ça, au nom du Père. Non, 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 non. C'est un engagement. Je décide de venir ici dans cette maison, devant le Père, Dieu le Père, devant le Fils
Dieu le Fils et devant le Saint-Esprit. Je m'engage à être ami de Dieu. C'est ça le sens du baptême. Les gens disent, je suis baptisé dans du Père. C'est un engagement. On s'engage à quelque chose. Ce n'est pas un jeu le baptême. C'est pour ça que le baptême, n'importe qui ne peut pas se baptiser. Ça veut dire que tu t'engages. C'est toi qui acceptes. Tu prends l'engagement de venir. Il ne te force pas. Il ne te force pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, un enfant va te faire baptiser. Est-ce que c'est l'enfant qui a dit, il a accepté dans son cœur de se faire baptiser? C'est pour ça qu'on sera surpris de voir des enfants qu'on a baptisés. 10 ans, 15 ans, l'enfant, il dit, il va plus à l'église. Mais parce que son cœur n'était pas attaché. Il n'a pas pris l'engagement de se baptiser. Il ne s'est pas engagé. C'est les parents qui ont pris eux-mêmes leur engagement. Il ne les concerne pas. C'est voilà. L'enfant, on dit, qu'est-ce que vous me dites? Oui, mes parents m'ont baptisé. Il a raison. Est-ce que c'est lui qui a pris l'engagement de se baptiser? Il a prêté serment devant Dieu? Non. Non. Il n'a pas pris la résolution de se faire baptiser. Donc, c'est compréhensible de voir des gens à 20 ans ou même à 50 ans pour dire, c'est eux qui m'ont baptisé. Il a raison. Parce qu'il n'était pas engagé dedans. C'est des gens qui l'ont engagé. Parce que c'est un engagement. Baptisez-les au nom de qui? Au nom du Père. Au nom de qui? Au nom du Fils. Au nom de qui? Au nom du Saint-Esprit. Il a pris l'engagement devant Dieu pour voir. C'est un serment qu'on porte. C'est comme tu juges sur la Bible. Quand tu vas devant le juge, tu mets ta main sur la Bible. Tu dis, je le jure devant tant. On sait maintenant, tu t'es engagé devant Dieu. Et tu parles maintenant. La Bible, c'est une consécration. Ce n'est pas un jeu. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Jésus-Christ. Devant lui, on prend l'engagement. Et devant l'Esprit, on prend l'engagement. C'est tout ça qui fait de nous des enfants de Dieu. On va par exemple dans des églises où des personnes, tu vois, les églises sont vides. On trouve que des personnes dans les églises. Pourquoi c'est vide? Parce que ceux-là, les jeunes qui étaient censés y aller, eux, ils n'ont pas été baptisés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas pris d'engagement. C'est les parents qui ont pris des engagements. C'est les parents qui ont pris les engagements. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les églises. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Mais ce que les parents auraient dû faire, c'est de leur enseigner la parole. Parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui restaure. Ce n'est pas le baptême qui guérit. Le baptême nous fait entrer, nous qualifie. Le baptême nous qualifie, c'est-à-dire ça nous fait entrer dans l'église. Ça fait de nous des enfants de Dieu désormais. Quand nous, on a pris l'engagement. Mais si on n'a pas pris l'engagement, je ne me suis pas engagé à être chrétien. Je ne me suis pas engagé à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont mes parents qui m'ont imposé. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu les entendras, ce sont mes parents. Puis ils ne s'inquiètent même pas. Si quelqu'un te dit, il y a des gens qui ont accepté, qui sont baptisés, et qui savent qu'il y a une conseil, ils ont dans leur cœur, ils savent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ont du mal à honorer. Ils se battent pour honorer. Ils ont pris un jour l'engagement. Ça, c'est vrai. Et souvent, quand on parle de Dieu, ça les touche parce qu'ils se souviennent de leur engagement. Ils se souviennent de leur profession de foi. Eux, c'est notre cas. Mais il y a des gens, ils ne se reconnaissent même pas. On m'a dit que j'avais 10 ans. On m'a dit que j'étais dans le ventre de ma mère, ils m'ont baptisé. On m'a dit même que j'étais... Je ne sais même pas, on dit qu'ils m'ont baptisé aussi. Mais il est au courant de rien. Il leur a imposé. Il est au courant de rien. Mais le baptême est un engagement. C'est important. Il faut effectivement savoir ce que c'est que le baptême. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour ce temps qu'on a eu à partager ce soir. Sur le sens du baptême. Mais ceux qui se baptisent, ils se baptisent en prenant l'engagement devant Dieu. En prenant l'engagement devant le Fils. En prenant l'engagement devant le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Et Dieu le reconnaît. Dieu les reconnaît comme ses fils. Dieu les reconnaît comme son fils. Dieu dit, quand il vient dire, je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance et mon cœur, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, voulez-vous accepter Jésus-Christ? Oui, je le veux. Renoncez-vous à Satan? Oui, je le veux. Mais ce n'est pas les parents de dire, oui, je le veux pendant qu'il est dans le ventre de la maman. Non!
Il n'a rien demandé. Lui, il dort, il attend qu'il naisse, c'est tout. Vous dites à sa place, oui, je le veux. Quand il naît là, il dit qu'est-ce qu'ils ont raconté là. Il est là-bas. Lui, il fait son truc. Il est mineur. Mais oui. Soit même, C'est tout pour lui. il devient sorcier là-bas. Et puis il dit, moi j'ai été baptisé. On dit que j'ai été baptisé. Oh, c'est un grand sorcier. Ou c'est un grand voleur. Ou un grand bandit. Un voyou. On dit, oui, il dit, ah, on m'a dit que j'étais bon, mais j'étais baptisé. Hein. Moi je suis baptisé. Nous on ira au ciel. Mais il dit ça même. Ah, ben moi je suis baptisé. Tu es baptisé? Oui. Moi aussi je suis baptisé. Je dis aussi, je suis enfant de Dieu, hein, baptisé. Donc pour dire que le baptême, c'est pas un jeu, c'est un engagement. Et on prête serment devant Dieu. Devant le Dieu le Père, devant le Fils, devant le Saint-Esprit. Je n'ai pas compris ça. Moi, au début, je n'ai pas compris que c'était un engagement devant toutes ces trois personnes, devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un engagement, on prête serment devant tout, devant le Saint-Esprit, devant Jésus-Christ et devant Dieu. On prête serment pour dire, nous acceptons, Seigneur. Saint-Esprit, je m'incline. Jésus-Christ, je m'incline. Oh Dieu le Père, je m'incline. Tu prêtes serment devant Dieu 3 fois saint. 3 fois 5 qui fait 1. Saint. En fait, ça veut dire, tu prends l'engagement 3 fois devant le même Dieu. Devant le même Dieu. Ce qui est encore terrible, c'est que une fois qu'on est baptisé, on se dit que notre vie allait changer radicalement dans le bon sens. C'est comme ça on voit le baptême, effectivement. Et quand on est baptisé, que ce n'est pas le cas, on se dit non. Depuis je vais à l'église, voilà, je me suis donné à Dieu, tout tourne à l'envers. Donc, alors que c'est le désert qu'on traverse maintenant. Voilà. Mais on refuse le désert. Quand on voit le désert, on ne veut plus le désert. Votre église a fait... Non. Depuis on m'a baptisé, depuis je me suis donné à Dieu, tout tourne à l'envers. Oh, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le désert. C'est pour ça que Dieu m'a demandé d'enseigner ça. Depuis Noé jusqu'à le peuple d'Israël, Moïse, Isaïe, jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus-Christ Nicodème. Et puis jusqu'à ce que Jésus parte. Et puis il lui dit, le message que Jésus donne, il dit, baptisez-les, faites des nations, vos disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est des engagements. On prend profession de foi, 3 fois, première fois maintenant, on sacre maintenant. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. 3 fois. Sans dire Dieu 3 fois. Père, Fils, Esprit.